Cet récit terrifiant était véridique, maudite révélation, elle désire Emma fin sinistre. Claire marchait vite, son sac à main serré contre elle, comme si le cuir pouvait la protéger des ténèbres qui l'entouraient. Les lumières des réverbères clignotaient, lançant des ombres denses sur les pavés glissants. Chaque pas résonnait dans la nuit, et avec lui, des frissons de terreur, comme si les murs eux-mêmes murmuraient des secrets inavouables. À l'intérieur, son cœur battait la chamade. Emma était seule à la maison, innocente de l'horreur qui se tramait dans leur quartier. Ce soir-là, quelque chose était différent. Tout avait commencé par ce message anonyme. Son téléphone vibra comme une alarme dans cette solitude pesante, le son du glas lui donnant des sueurs froides. « Je te vois, Claire. Je sais où tu es. » Au début, elle avait ri, pensant qu'il s'agissait d'une blague de mauvais goût. Mais le suivant, plus menaçant, acheva de lui retourner le ventre. « Ne laisse pas Emma seule trop longtemps. Je saurai entrer. » Elle avait tenté de rassurer son esprit en se moquant de elle absurde. Mais plus elle avançait, plus l'angoisse dilatait son souffle. Elle scrutait l'obscurité, observant chaque silhouette, chaque mouvement. Une ombre passait près d'un arbre, un couple se souriait au loin, mais l'attention de Claire était rivée sur la silhouette qui s'éloignait. Son esprit ajoutait des contours à elle invisibles, et elle s'imaginait déjà pourchassée. Elle frappa à la porte du commissariat, haletante. « Bonjour, j'ai reçu des menaces. » Mais les policiers avaient l'air fatigués, indifférents à son cri de détresse. L'un d'eux haussait les épaules et lui répondait, un brin moqueur, « C'est sûrement un farceur, ne vous inquiétez pas. » Ils s'en allèrent sans l'écouter. Cette indifférence la rongea, qui avant elle s'était déjà plaint. Était-elle la seule à percevoir la menace latente dans l'ombre de son quartier? Claire rentrait chez elle, chaque pas douloureux, la tête pleine d'histoires de disparitions qu'elle avait lues. Des mères, des enfants, des cris dans la nuit. Les forums en ligne explosaient de récits inquiétants, entremêlant légendes urbaines et vérités terrifiantes. Il y a un esprit dans le quartier, clamait un message, tandis qu'un autre ajoutait, on n'a jamais revu Nadia depuis qu'elle a déménagé. Sa respiration se fit plus courte. Était-elle vraiment si proche de quelque chose d'inimaginable? Quand elle rentra, Emma l'accueillit avec son sourire d'ange, et ça fit transparaître une lueur de réconfort malgré tout. Claire l'enveloppa de ses bras, inspirant la douceur de l'enfance, tandis que dehors, une silhouette se tenait là, immobile, le regard fixé sur elle. Un frisson de terreur l'envahit tandis qu'elle fermait la porte précipitamment. Car, ce soir-là, Emma avait demandé à passer la nuit chez une amie. Son cœur se serra à cette demande innocente. Et cette ombre dehors, qui perturba son regard furtif entre les rideaux, savait-elle aussi que Claire se sentait piégée? Dans l'obscurité, la question brûlait, comment protéger son enfant de ce qui était déjà là, tapi dans les recoins de leur vie tranquille? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, au petit matin, Claire s'éveilla en sursaut, son cœur battant. Le bruit d'un éclat sur le balcon. Elle s'élança vers la fenêtre, un frisson d'effroi l'envahissant à l'idée de découvrir l'inconnu derrière ce fracas. Le voisin d'en face, cet homme si banal, lui lança un regard insistant, comme s'il savait quelque chose. Une vérité cachée, un danger sournois. La tension augmentait. Quelle était cette menace qui se rapprochait? Les ombres s'épaississaient déjà autour d'elle. Claire se frotta les yeux, cherchant à se sortir de cette torpeur. Ce bruit sur le balcon continuait de lui vriller les nerfs. Elle s'approcha lentement de la fenêtre, son cœur toujours tambourinant dans sa poitrine. Le voisin, cette silhouette familière, semblait s'ancrer dans son esprit, comme une salissure quoique proche. Leurs regards se croisèrent, mais aucun mot ne fit surface. Juste un silence lourd et pesant, comme si l'air autour d'eux se contractait. Elle se détourna, son souffle haché. Emma était encore endormie, sa petite tête blottie dans l'oreiller, insouciante du danger qui menaçait leur vie. Claire inspira profondément, se forçant à calmer la tempête qui gargouillait en elle. Mais au fond, elle savait que quelque chose n'allait pas. Ce voisin, omniprésent dans leur quotidien, prenait une allure inquiétante dans son esprit. Les heures passaient et le fracas du matin se mêlait au grondement de l'angoisse.
Claire se tenait debout dans la cuisine, la cafetière sifflant comme le cri d'une créature égarée dans cette maison devenue étriquée. Elle scrutait la rue par la fenêtre, mais rien ne paraissait anormal. Juste cette routine morne, ce chantier de vie quotidienne qui ne façonnait plus qu'un tableau de paranoïa dans sa tête. Point soudain, un nouveau message, une vibration sinistre qui la fit bondir. Ses mains tremblaient alors qu'elle voyait apparaître le texte. « Je suis plus près que jamais, Claire. Prépare-toi à perdre ce qui t'est le plus cher. » Un cri se perdit dans ses entrailles. À l'idée de perdre Emma, de perdre le seul rayon de lumière qui illuminait son existence, lui était insupportable. C'était comme si une ombre s'était insinuée dans son cœur même. Dans un élan désespéré, elle décida de passer des appels. Aucun ami, aucune proche n'était disponible. Ce vide l'enveloppait, la plongeant dans la désolation. Entraînée par son instinct, elle chercha sur les réseaux sociaux des histoires semblables, des récits de femmes qui avaient un jour reçu de telles menaces. Mais chaque récit résonnait comme une cloche aux tonalités funestes. Claire s'enferma dans l'idée que, peut-être, elle était déjà en train de revivre la même tragédie. Les jours qui suivirent furent un flou interminable, les nuits étaient peuplées de cauchemars où se mêlaient des visages inconnus, des cris silencieux et une ombre toujours veille. Emma revenait de son séjour chez son amie, riant innocemment, indifférente à l'angoisse qui dévorait sa mère. Claire tambourinait dans une lutte silencieuse, une guerre entre ce qu'elle savait et ce qu'elle devait ignorer. Un soir, alors qu'elle se blottissait dans le salon, un tapement à la porte fit sursauter Claire. Elle échangea un regard inquiet avec Emma qui, comme apaisée par la proximité de sa mère, ne montra aucune inquiétude. Claire se leva, son instinct la poussant à avancer, la peur dans le ventre. Qui pouvait encore frapper à cette heure? Elle ouvrit la porte doucement, s'attendant à voir un ami ou un voisin, mais rien. Juste une lettre, glissée sous le paillasson. Le cœur en proie à une tempête, elle la ramassa, son souffle se figeant à chaque seconde des attentes. « Tu penses être en sécurité? Observe bien, car ce que tu vois n'est que le prélude d'une finale que tu n'arriveras pas à deviner. » Claire trembla, réalisant alors que la menace ne faisait que commencer. Le voisin l'observait toujours, immobile, son sourire se perdant dans les ombres. Suffoquée, Claire se retourna vers Emma, appréhendant la suite des événements. La peur lui meurtrissait le cœur, une nouvelle question bouillonnait dans son esprit, pouvait-elle vraiment protéger sa fille de ce mal qui va au-delà de la simple menace humaine? Ce soir-là, Claire se blottit contre Emma, les pensées tourbillonnant comme des oiseaux en fuite. Pourtant, une certitude gronda en elle, tout était sur le point de s'envenimer, mais quand, la réponse se dessinait dans les ombres, frappant à leur porte, prête à dévoiler son terrible visage. Claire ferma les yeux, la terreur se répandant comme une marée montante dans son esprit. Sa main tremblante cherchait le contact de celui d'Emma, et elle se forçait à respirer lentement. Mais à l'intérieur, un orage déchaîné ricochetait, faisant écho à la lettre maléfique qui lui fulminait encore dans l'esprit. Observez bien, les mots lui résonnaient, comme une mélodie lugubre, une promesse des horreurs à venir. Chaque crépitement et chaque ombre dans la pièce prenait vie alors qu'elle se tenait là, à la frontière entre la réalité et l'angoisse d'une menace sourde. Le voisin, ce visage apparemment inoffensif, se muait en une silhouette sinistre, ses intentions devenant une énigme délicatement tissée de terreur. Dans un effort désespéré de réinstaurer un semblant de normalité, Claire alluma quelques bougies, leur lumière vacillante allégeant légèrement et l'atmosphère suffocante. Emma, le regard innocent et curieux, s'endormit lentement sur le canapé, les paupières alourdies par le poids de l'innocence. Mais pour Claire, chaque seconde était un compte à rebours, une lutte contre l'inévitable. Elle se mit à réfléchir à son voisin. Que savait-elle vraiment de lui? Les petites conversations par-dessus la haie, les sourires discrets, tout cela lui sembla soudain empreint d'un sens caché. À quel point un visage amical pouvait-il dissimuler des intentions malveillantes? Les heures s'étiraient dans cette nuit oppressante, et le temps semblait s'arrêter. Claire, la tête en ébullition, ramassa le téléphone, mais le numéro du voisin, qu'elle pensait tantôt anodin, lui échappa. Elle réalisa alors qu'elle n'avait jamais pris la peine de le connaître, de savoir qui il était vraiment. La peur s'insinua peu à peu dans sa chair quand elle songea à Emma. Que ferait-elle si un frisson désagréable parcourut son dos? Et si ce voisin, celui qui regardait, qui attendait, était vraiment celui qu'il prétendait être? Les minutes se transformèrent en heures, de douloureuses spirales d'angoisse. Les murs semblaient se rapprocher, les ombres s'allongeant comme des griffes gracieuses tendues vers elle. À chaque léger bruit venant de l'extérieur, son cœur s'emballait, battant la mélodie d'un désespoir palpable. Soudain, un bruit distinct retentit, suivi d'un froissement, comme si quelque chose glissait sur le balcon. Claire se leva, la panique irradiant son corps.
Elle se dirigea lentement vers la porte du salon, ses sens en alerte, sa respiration haletante. Sursautant, elle l'ouvrit brutalement, s'attendant à faire face à personne. Le balcon était vide, mais une note y traînait, à moitié cachée sous une plante en pot. Avec précaution, elle s'approcha et la ramassa. Les mots écrits d'une main hâtive lui faisaient définitivement froid dans le dos. « Je peux entrer à tout moment. N'oublie pas, je suis déjà à l'intérieur. » Cette phrase la frappa comme un coup de poing. À l'idée que le mal puisse se faufiler si aisément dans sa vie jusqu'à devenir une partie intégrante de son quotidien lui parut terrifiante. Qui était-elle devenue pour permettre cela? Désespérée, elle retourna dans le salon, son regard se figeait sur Emma. Cette petite innocente allait-elle subir les conséquences de ses choix imprudents? Les pensées tourbillonnaient, tout semblait devenu incertain. Elle s'approcha d'Emma, décida de puiser de la force dans son sourire. Mais alors qu'elle tentait de calmer le tumulte intérieur, un son, un grattement insistant, s'éleva de l'autre côté de la porte des entrées. Claire tressaillit, son cœur sur le point d'éclater. Claire, une voix masculine, lointaine et désincarnée, parvint à ses oreilles, « Je suis là », la terreur s'empara d'elle. Qui pouvait cela être, si ce n'est le voisin qu'elle avait tant redouté? Le mauvais pressentiment, cette ombre qui s'étendait sur sa vie, ne faisait que commencer à s'épanouir. Claire ne savait plus quoi faire. Devait-elle ouvrir la porte? Affronter son destin, ou fuir et protéger Emma au risque d'agir sous le coup de la panique? Le moment de vérité était enfin arrivé, mais elle ne savait pas si elle-même était prête à l'affronter. Chapitre suivant, que se passera-t-il si elle décide d'ouvrir la porte, ou, au contraire, de tout briser pour fuir? Claire sentit son cœur battre à une vitesse insupportable. Les mots résonnaient dans son esprit comme une cloche sinistre, « Je suis là », elle n'osait plus bouger. Chaque seconde qui passait semblait un défi à sa volonté. Emma, embrassée par le sommeil, était aussi vulnérable qu'une fleur éclose à l'aube. La protéger était son seul instinct, mais à quel prix? Elle observa la porte, une barrière apparemment innocente qui pouvait s'ouvrir sur l'horreur. Mais qui était de l'autre côté? Ce voisin, ce visage familier, peut-être déguisait-il un monstre. Claire se souvenait des moments anodins passés ensemble, du café partagé, des rires. Mais tout cela pouvait n'être qu'une façade soigneusement façonnée, un piège tendu avec soin. Elle serra la note dans sa main jusqu'à ce que le papier plisse. Le grattement persistant lui glaçait les veines. Chaque mouvement d'air à l'intérieur de la pièce la paralysait d'angoisse. Elle se mit à envisager des solutions, mais aucune ne semblait adéquate. Elle devait agir, mais quoi faire? « Je vais compter jusqu'à 3, se murmura-t-elle, la voix tremblante. 1, 2, elle se rapprocha de la porte, inspirant au maximum. Angoisse, dévotion, un mélange explosif d'émotions la traversait. En une fraction de seconde, son esprit bascula entre l'instinct de fuir et celui de défendre son enfant. Elle ouvrit la porte, son cœur tambourinant dans sa poitrine. L'obscurité s'étendait devant elle, tandis que la lumière de la maison peinait à éclairer les ombres. Mais le couloir était désert. Aucune silhouette ne s'était faufilée. Soulagement et peur se mélangèrent. Peut-être était-elle en sécurité. Peut-être. Claire, la voix résonna à nouveau, plus proche, plus pressante. Émergea des tréfonds de l'obscurité un homme, une silhouette à peine éclairée par la lueur vacillante des bougies. « Pourquoi m'as-tu fermé la porte? Je ne veux que t'aider, elle blêmit. Cette voix. Elle la connaissait. C'était celle du voisin, mais déformée par quelque chose d'inquiétant. Chaque mot était empreint d'une intention troublante, et cette familiarité la gênait profondément. L'espace entre eux semblait se rétrécir, étouffant. « Je ne veux pas d'aide. » Claire articula avec force, ses pupilles dilatées par la peur. Elle recula légèrement, protégeant instinctivement Emma qui dormirait toujours, inconsciente de la tourmente qui l'entourait. « Mais Claire, je suis à l'écoute. Je vois tout. Je peux te protéger. » Il s'avança lentement, le sourire plaqué sur le visage, créant une illusion de réconfort qui contrastait avec la terreur qui régnait dans le cœur de Claire. Elle se demanda ce qu'il pouvait bien savoir. Chaque regard qu'elle avait échangé avec lui, chaque moment, pouvait-il être scruté sous un œil différent? Un frisson de terreur la parcourut alors qu'elle réalisa qu'il jouait avec ses émotions, manipulant ses peurs pour se faufiler dans son esprit. Elle se mit à paniquer, cherchant des mots pour repousser cet intrus. Cependant, chaque tentative de résistance semblait annihilée par cette présence oppressante. « Je comprends, tu es inquiète pour ta petite. Mais je n'oserais jamais lui faire du mal.
Je suis ton allié. Il désigna d'un mouvement de la main la porte, semblant y trouver une logique sinistre. Elle est en danger même ici, tu sais? L'innocence attire les ténèbres. La tension monta d'un cran. C'était à elle de décider. Elle devait choisir entre le danger connu de l'humanité ou l'obscurité incertaine de l'autre côté. Mais que devait-elle croire? Claire savait-elle vraiment qui elle était en train de défendre? En un instant, le grattement reprit de plus belle, déchirant l'air comme un cri de désespoir. Un bruit fort résonna derrière elle, et elle fut projetée dans le tumulte. Claire, ne fais pas ça. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle se retournait. Que attendait-elle? Ce qu'elle redoutait le plus était déjà là, se glissant dans son quotidien. Elle comprit, dans cette seconde de pure fureur, que ouvrir cette porte pouvait ravager toutes ses certitudes. Chapitre suivant, la frontière entre le refuge et la prédation se dissoudra-t-elle? Claire découvrira-t-elle ce que signifie vraiment se battre pour sa vie? Le bruit résonna à nouveau, plus fort cette fois, comme un avertissement. Claire pivota lentement, son cœur battant une cadence désespérée. Ce qui se tenait derrière elle n'était pas qu'un simple bruit. C'était l'antichambre de l'effroi. Elle pouvait sentir la présence, la témérité de l'obscurité qui s'insinua dans leur foyer. « Emma !» cria-t-elle, sa voix s'élevant dans un filet de panique. La petite, toujours endormie, ne savait rien de ce qui se tramait. Les ombres s'épaississaient, engorgeant la lumière, et chaque seconde d'attente exacerba le désespoir de Claire. Elle devait agir, mais son esprit tourbillonnait dans une spirale de peur. Et l'homme en face d'elle, son sourire figé, semblait savourer son hésitation. « Ne t'inquiète pas pour elle, Claire. Je m'en occuperai, j'y ai tout prévu. » Il avança encore, un pas après l'autre, et Claire, instinctivement, se recula, jusqu'à ce que son dos touche le mur. Chaque battement de son cœur résonnait comme une alarme, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas céder. « Pas maintenant. Laisse-nous tranquilles. » Sa voix tremblait, mais elle rassembla le reste de son courage. « Mais je veux t'aider. Pense à ta sécurité. » Les yeux de l'homme brillaient d'une lueur fiévreuse, presque possessive. « Je suis celui qui peut te placer hors de portée du danger. » Derrière elle, le bruit avait cessé, comme si tout se figeait à cet instant. Mais une ombre, plus sombre que les autres, s'étirait sur le sol, glissant lentement sous la porte de leur chambre. Claire sentit un frisson la parcourir. Ce n'était pas juste un vent, c'était un souffle vivant, vicieux, qui cherchait à infiltrer leur sanctuaire. « Que est-ce que tu veux vraiment ?» demanda-t-elle, sa voix s'accrochant à l'espoir de découvrir une faille dans le jeu macabre qu'il jouait. Et l'homme inclina légèrement la tête, son sourire se renforçant d'un air d'inquiétude. La vérité peut être libératrice, mais parfois, elle vaut mieux rester cachée. Il désigna la porte, l'air fascinant. Une simple ouverture et tout pourrait changer au fond, Claire comprenait. Il manipulait ses peurs, les scrutait comme un prédicateur avide de péché. Ce voisin, cette connaissance si familière, elle n'était qu'un leurre. Une marionnette de ses terreurs, tirée par des fils invisibles d'un complot terrible et malveillant. Les battements de son cœur firent place à une rage gonflante. Elle ne pouvait pas se laisser gagner par cette peur glaçante. Sa vie, celle de sa fille, ne pouvait pas être un simple jouet pour ce monstre. « Je te défie de t'approcher de moi ou d'Emma. » s'écria-t-elle. À cet instant, le spectacle de leur réalité sembla se fissurer. L'obscurité derrière elle s'épaississait, le grattement reprenait, et des murmures indistincts abondaient. L'homme recula légèrement, son expression se métamorphosant, une ombre de doute traversa son visage. Claire, malgré sa terreur, entreprit d'ouvrir la porte, se tournant précipitamment vers la chambre. Emma, toujours endormie, était sa priorité. Son amour maternel la galvanisa. Mais alors qu'elle s'apprêtait à se précipiter pour réveiller sa fille, une silhouette surgit du couloir. Une figure encapuchonnée, silhouette indistincte qui paraissait se mouvoir entre les ombres, comme une créature de cauchemar tout droit sortie des entrailles de son esprit. Claire murmura la voix. C'était un son qui la figuait. Ce n'était pas le voisin, c'était quelque chose de bien plus sinistre. « Restez éloigné d'elle !» hurla-t-elle, mais l'ombre ne sembla pas l'entendre. Au contraire, elle s'avança avec une détermination primale. L'angoisse se mua en frayeur palpable. Claire s'écria à nouveau, conscient que la défense de son enfant n'était qu'un pas de plus dans un jeu mortel dont l'issue était plus qu'un certain point. Alors que l'ombre se rapprochait, elle comprit que la véritable bataille s'annonçait, un affrontement non seulement pour elle-même, mais pour l'avenir même de sa fille. Que dissimule cette obscurité?
Quelles vérités interdites allait-elle révéler? L'ombre, immense et menaçante, continuait de se rapprocher, déchirant l'obscurité comme un rasoir. Claire sentit son souffle se bloquer dans sa gorge, une terreur sourde lui enserrant le cœur. Emma. Sa voix, à la limite de l'hystérie, tremblait. Chaque syllabe résonnait comme un cri des alarmes, mais il n'y avait aucune promesse que sa fille l'entendrait. Les battements de son cœur s'accéléraient, pulsant dans ses tempes comme si une horloge maudite comptait les secondes avant le désastre. L'homme, figé par l'horreur, se redressa avec une compréhension qui éteignait son sourire. Les yeux rivés sur l'ombre, il murmura, « C'est elle, elle vient pour prendre ce qui est à elle. » Tais-toi. Claire avait lutté, mais la peur glissait sur ses mots, se moquant de sa bravoure. Elle ne savait pas ce qui se cachait sous cette capuche, mais elle ressentait une menace directe, palpable, qui pulsait dans l'air. L'ombre continua d'avancer, ses contours vagues se transformant lentement, révélant une silhouette humaine mais déformée, marquée par l'abomination et la douleur. « Tu as joué avec le feu, Claire » chuchota la créature, sa voix s'apparentant à un souffle putride qui évoquait des souvenirs oubliés. « La curiosité a un prix, qu'est-ce que vous voulez » hurla-t-elle, sentant son corps trembler. Elle était acculée, le mur froid contre son dos, et l'idée de se défendre ou de fuir balayée par la terreur. Et la silhouette se pencha plus près, révélant des yeux un noir abyssal qui brillait d'intensité. « Je suis la vérité que tu refuses de voir. La prochaine fois que tu crois pouvoir fermer les yeux sur ton passé, rappelle-toi que je suis toujours là. » Claire secoua la tête, essayant de chasser la confusion qui l'envahissait. Des souvenirs d'un temps révolu, un souffle lointain se mélangeait aux dures réalités de son existence. Qui était cette ombre? Que savait-elle? L'homme à côté d'elle, affolé, s'éloigna lentement. Cet acte de lâcheté décupla la rage de Claire. « Non. Tu ne peux pas partir !» cria-t-elle, mais il ne se retourna pas, abandonnant le champ de bataille à une obscurité menaçante. Vers la porte, le grattement s'intensifia, mais elle ne pouvait pas céder. Elle ne pouvait pas laisser Emma comme une proie, abandonnée est l'unique chose qui la maintenait en vie. Son amour maternel, semblable à un bouclier scintillant, repoussait l'angoisse du moment. Claire se tourna vers elle, l'ombre, résolue. « Je ne crois pas en ta vérité. » Une onde de choc sembla parcourir l'espace, faisant vaciller l'ombre. Le murmure s'intensifia, comme un cri des profondeurs, « La vérité est là où tu choisiras de la voir, mais chaque choix a ses conséquences. » Comment pourrait-elle faire face à ce qui se cachait dans l'obscurité sans sacrifier le risque qui pesait sur sa fille? Chaque seconde était une éternité, chaque mot prononcé une prise de risque. Claire ne pouvait pas abandonner, pas alors que la silhouette se tendait, sa malice se révélant peu à peu plus profond de son instinct. Elle savait que le combat ne serait pas seulement contre cette ombre, mais contre un monde où la vérité et le mensonge dansaient ensemble dans une sinistre harmonie. « Je me battrai pour Emma » murmura Claire, déterminée à ne pas laisser la peur dominer. Et alors, dans un éclair de lucidité, elle se mit à réfléchir. Évaluer les secrets enfouis dans son passé, les vérités inavouées qui lui hantaient. Les révélations n'invitent-elles pas la lumière à s'immiscer dans les ténèbres? Mais quelle lumière pouvait percer une ombre si ancienne? Le murmure insidieux reprit, « Tu souhaites la lumière? Alors sois prête à m'affronter. Chaque secret que tu détiens pourrait être ta perte ou ta victoire. » Les doutes s'accumulaient, son cœur battait de façon erratique. Avant que l'obscurité ne l'engouffre, Claire devait choisir, se cacher dans ses mensonges ou se dévoiler face à la vérité. Que révélera son passé et au prix de quelle souffrance? L'ombre s'approchait inexorablement, ses contours se précisant, son cœur déformé battant d'une rage latente. Claire sentait son pouls résonner comme un tambour de guerre, une mélodie funeste qui l'entraînait vers l'inéluctable. « Emma !» cria-t-elle à nouveau, sa voix à deux doigts de se briser sous la pression de la peur. Et la créature s'immobilisa, les yeux sombres se fixant sur Claire avec une intensité glaciale. Un sourire, plus semblable à une grimace, se dessina derrière la capuche. « La fillette est ailleurs, loin de tes bras tremblants. Tu es seule maintenant, et la vérité que je représente est tout ce qu'il te reste. » Claire serra les poings, se préparant à une lutte qu'elle savait désespérer. Ses pensées se bousculaient, luttant entre le désespoir et la volonté de protéger sa fille. Chaque seconde était un combat entre son instinct maternel et l'effroi qui pulsait autour d'elle. « Que fais-tu » murmura l'ombre, sa voix plus douce, plus séductrice, comme un serpent charmerait une proie. « N'es-tu pas fatigué de harceler les ombres de ton passé? N'as-tu pas envie d'accueillir la vérité » Elle n'osait pas répondre. Chaque mot de cette entité semblait peser des tonnes,
comme une plume emportée par une tempête. Des fragments de souvenirs se mêlaient à sa peur, des éclats de voix, des sourires fanés. Pouvait-elle vraiment affronter tout cela? Tu n'es rien sans moi. Je suis la clé qui ouvrira les portes de ton âme. L'agacement et la colère grondaient en elle comme un orage prêt à éclater. Qui était cette créature pour la mettre à genoux de la sorte? Elle savait qu'il était plus facile de fuir, de se cacher derrière ses mensonges, mais à quel prix? L'angoisse pour sa fille renforça sa détermination. Elle se redressa, le défi dans le regard. Je ne te crains pas. Tu n'es qu'une ombre. L'ombre éclata de rire, un son qui résonnait comme du verre brisé. Une ombre? Tu m'as appelé ici. Tu as réveillé des souvenirs que tu ne peux plus enfouir. Son éclat sinistre se réchauffa doucement alors qu'une silhouette commença à se dessiner derrière elle, une forme familière, faible, vacillante. Point clair écarquilla les yeux. Emma. L'angoisse la submergea de nouveau. Elle tenta de se précipiter, mais les pieds semblaient scellés au sol. La silhouette se rapprochait, mais Claire réalisa avec horreur que ce n'était pas Emma qui avançait, mais un reflet d'elle-même, rongé par la peur et le regret. Regarde-toi, murmura l'ombre. C'est toi. Tout ce que tu as fui revient pour te hanter. Le besoin de fuir grandissait, mais elle ne pouvait pas céder. Pas maintenant. Claire rassembla son courage et posa les mains sur ses tempes, comme pour repousser les souvenirs surgissants, mais ils affluèrent avec une force inouïe. Les cris, les larmes, les promesses brisées. Un passé si lourd. Tu vois, tu es celle qui doit faire face à ton propre reflet. Je suis ici pour te libérer ou te détruire. Le choix t'appartient. Les battements de son cœur s'alignaient sur le rythme d'un sablier, tournant inlassablement. La vérité de son existence, toute la douleur cachée sous le tapis de ses souvenirs, s'éveillait lentement, menaçante. Choisis, Claire. Sois brave ou disparais dans l'oubli. Le ton d'ordre de la créature la transperça. L'urgence se fit pressante. Pourrait-elle révéler ses secrets, ses peurs, et affronter cette ombre de son passé tout en protégeant Emma de ses conséquences? Le temps lui échappait, comme un sable mouvant avalant son dernier espoir. Elle força sa voix, les mots saccadés par l'émotion. Je suis prête à me battre, mais je ne me sacrifierai pas pour ton plaisir égoïste. L'ombre plissa des lèvres, semblant apprécier son défi. Elle s'avança d'un pas, et Claire sentit un frisson d'horreur parcourir son échine. La prochaine étape de ce jeu n'est pas encore révélée, mais tu es déjà dans mes filets. Prépare-toi, car le moment de vérité approche. La créature se dissipa lentement, les murs du lieu tremblant sous l'impact de ses paroles. Lugubre. Claire, maintenant seule, savait qu'elle était à un tournant. De sombres souvenirs l'appelaient, mais elle devait emprunter le chemin qui les mènerait, à elle et à Emma, vers une lumière, un salut ou le néant. Que se passerait-il si elle découvrait ce qu'elle avait enterré si profondément? Claire se tenait dans l'obscurité, figée sous le poids des révélations qui l'assaillaient. L'écho des paroles de l'ombre résonnait encore dans son esprit. Elle sentait l'étreinte de la peur s'intensifier, alors que son regard se perdait dans le néant. Chaque minute qui passait ressemblait à une éternité, la menace d'un passé refoulé se matérialisant lentement autour d'elle. Une légère brise effleura son visage, portant avec elle une odeur de terre humide, comme celle d'un cimetière oublié. Le souvenir de son enfance, teinté de rire et de larmes, lui revenait en mémoire. Claire avait toujours eu peur des ombres. Mais aujourd'hui, cette peur devenait palpable, presque tangible. L'ombre s'était dissipée, mais elle savait qu'elle ne l'avait pas laissée derrière elle. Emma, où es-tu? Lâcha-t-elle dans un murmure désespéré, l'écho de sa voix se diluant dans l'air pesant. Du fond de la pièce, un bruit léger attira son attention. Comme un craquement de feuilles sous des pas prudents. Son cœur fit un bond. Qui est là? Cria-t-elle avec une force qu'elle n'arrivait pas à s'expliquer. Pas de réponse. L'écho de son propre cri revenait, amplifiant son angoisse. Elle faisait un pas en avant, puis un autre, la peur pulsant à chaque battement de son cœur, un bourdonnement sourd dans ses oreilles. Le froid s'insinuait jusqu'à ses os, et alors, elle aperçut une silhouette floue à l'autre bout de la pièce. Son souffle se coupa. Maman, une voix douce, presque irréelle, mais lointaine. Claire sentit une onde de soulagement mêlée à l'angoisse. Emma. S'exclama-t-elle, courant vers cette ombre familière. Mais à mesure qu'elle s'approchait, la silhouette s'épaississait, révélant les contours troublants d'un visage, un visage qu'elle reconnaissait. C'était elle, mais pas dans sa forme actuelle. Ce reflet n'était qu'une version d'elle-même, avec un regard éteint, la peau pâle,
comme si toute la vie s'était échappée de son être. Elle effroi la saisit. Quand avait-elle perdu ce sourire innocent qu'elle avait autrefois? Regarde-toi, répéta l'ombre d'Emma, ses yeux s'enfonçant dans ses prunelles. Tu as tout oublié. Tu as laissé la peur te dévorer. Non, je suis ici pour te sauver. Je te promets que je te ramènerai. Plaida Claire, mais le désespoir commençait à l'engloutir. Ramener quoi, maman? Rétorqua la silhouette, un sourire triste se tissant sur ses lèvres figées. Je ne suis pas tombé, je ne suis pas perdu, je suis la mémoire de tout ce que tu tentes d'oublier. D'un coup, la pièce autour d'eux s'obscurcit, comme si l'obscurité désirait dévorer la lumière. Claire sentit une douleur aiguë à la poitrine, une suffocation due à l'énormité de la vérité qui lui était révélée. Chaque brique de sa vie se réduisait à néant, chaque souvenir tournant la lame sur la cicatrice de son âme. Tu dois affronter cela, Claire. Sinon, toi et moi nous resterons prisonnières ici pour l'éternité. Cette idée l'angoissait, demeurer à jamais enfermée dans cette lutte, éternellement livrée aux démons du passé. Mais, un instant, elle se souvint d'Emma, de son rire, de sa joie. Elle devait puiser dans cette force pour se battre, non seulement pour elle, mais pour la fillette qu'elle aimait tant. Je refuse de te laisser m'emprisonner, déclara Claire avec une détermination nouvelle. Je choisirai la lumière. À cet instant précis, la silhouette d'Emma vacilla. Claire pouvait sentir le tressaillement de l'énergie qui l'entourait, même ici dans l'obscurité. Les murs de sa prison mentale commençaient à se fissurer sous le poids de son courage. Alors qu'elle avançait vers son reflet, une lumière éblouissante émergea soudain, entourant les deux figures. Claire sentit une chaleur douce envelopper son cœur. Mais l'ombre, mécontente, refit surface, noyant ce moment d'espoir dans une noirceur encore plus profonde. Tu ne t'échapperas pas si facilement, murmura la voix sinistre, menaçante, tandis que la lumière vacillait point et la lutte pour la vérité était loin d'être terminée. Quel choix ferait Claire pour échapper à cette réalité tordue? Ses souvenirs la trahiraient-ils encore une fois? Et alors que le noir menaçant la pressait encore plus, une question brûlante emplit son esprit, quelles autres révélations attendaient d'être découvertes pour enfin la libérer? Elle savait que le tournant final approchait. Claire hésita, incapable de bouger sous l'intensité de l'ombre qui l'entourait. Les battements de son cœur s'accéléraient, résonnant dans ses oreilles comme un tambour de guerre. La lumière sur son visage s'apaisait, n'illuminant plus que des apparences floues et spectrales de ce qu'elle avait cherché à quitter. Tu ne peux pas te cacher de toi-même, continua l'ombre, sa voix se transformant en un murmure apaisant, presque caressant. Alors qu'elle parlait, la pièce semblait se tordre sous le poids de ses mots. Regarde autour de toi. Tout ça, c'est à cause de toi. Les murs, autrefois dépouillés, semblaient s'animer, vibrant des souvenirs d'un passé qu'elle avait craint d'affronter. Des images de rire, de disputes, de joie et de chagrin se mêlaient, s'entremêlant dans un tourbillon suffocant. Claire, tremblante, tourna la tête. Son passé défilait sous ses yeux comme une tempête. Des visages familiers croisaient son regard, porteurs de secrets inavoués. « Comment as-tu pu m'oublier » demanda l'ombre d'Emma, ses yeux désespérément fixés sur elle. « Je suis ici, mais tu as choisi d'ignorer notre lien. » Une douleur profonde transperça le cœur de Claire. Oui, elle avait tourné le dos à ses souvenirs, mais à quel coût? Chaque année, chaque instant où elle avait cherché à avancer en balayant son passé, elle avait alimenté cette obscurité. Tu as peur d'affronter la vérité, poursuivit l'ombre, un éclat de satisfaction dans sa voix. Regarde où cela t'a mené. Enfermé ici, dans cette nuit éternelle. Si tu voulais vraiment me sauver, tu devrais commencer par te sauver toi-même. Le monde autour d'elle tremblait, et Claire comprit soudain qu'elle devait faire face aux vérités qu'elle fuyait. Elle ferma les yeux un instant, écoutant le tumulte des souvenirs, la mélodie de sa vie qui l'appelait au secours. La chaleur de la lumière s'éteint au profit d'un froid glacial qui se répartissait dans ses veines. Quand elle rouvrit les yeux, quelque chose avait changé. Les ombres autour d'elle palpitèrent, comme si l'obscurité elle-même attendait un verdict. « Non, je ne peux pas continuer comme ça », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour l'ombre. Elle savait que chaque pas vers la vérité serait douloureux, mais la douleur était une passerelle vers la liberté. Un souffle de courage la traversa. Elle recula, la silhouette de son passé se reformant lentement. Je vais affronter cette vérité. Je vais retrouver Emma, même si cela signifie me plonger dans les ténèbres. Peu à peu, alors qu'elle se redressait et que son assurance grandissait, une fissure se forma dans le voile sombre, permettant à une lueur éclatante d'irradier.
L'orbe de lumière pulsait, comme une entité vivante, attendant une invitation. Ce n'est pas encore fini, Claire chuchota et l'ombre, chitée envers sa propre impassibilité. Le sol trembla sous ses pieds, un écho de force et de faiblesse rassemblés. Claire s'avança à nouveau, défiant l'ombre qui lui faisait face. Elle était prête à découvrir ce qu'elle avait laissé derrière elle, prête à se libérer des entraves qui elle avait longtemps retenue captive. Mais même alors qu'elle s'approchait de la lumière, une terreur sourde s'intensifia dans son esprit. Les visages familiers, ses souvenirs refoulés, lui murmurèrent inlassablement. Des vérités se répandaient comme un poison, infectant chaque pensée. « Es-tu prête à tout perdre pour retrouver ta fille ?» demanda une voix, un murmure glacial derrière elle. Un frisson la parcourut. Elle avait décidé d'affronter les ténèbres, mais à quel prix? Sa résolution vacilla alors que les doutes l'assaillaient. Et si la vérité, celle qu'elle cherchait tant, était plus accablante que la réalité qu'elle craignait déjà, la lumière ici s'infiltrait, mais parviendrait-elle à dissiper toutes les ombres de son passé? L'ombre murmura et les murs vibrèrent d'une désillusion troublante, alors qu'un fracas résonne et qu'une nouvelle menace se profilait dans le noir. Ton voyage ne fait que commencer. La question demeurait. Claire pourrait-elle réellement faire face à ce qui l'attendait, ou l'obscurité l'emporterait-elle définitivement? Claire se tenait là, le cœur battant, la lumière vacillante illuminant son visage marqué par l'angoisse. Elle savait qu'une décision capitale se dressait devant elle, fuir ou se battre, dissimuler ou affronter. Mais la voix de l'ombre résonnait dans son esprit, la poussant inexorablement vers la vérité. Un frisson de peur parcourut son corps alors qu'elle réalisait que le destin d'Emma reposait entre ses mains. « Je vais te retrouver » s'écria-t-elle, une force nouvelle pulsant dans sa voix. Les mots, bien que tremblants, portaient le poids de sa détermination. Elle ferma les yeux, invoquant le souvenir des rires d'Emma, de son innocence éclatante, une lumière qui l'encourageait à avancer. Si elle voulait sauver sa fille, elle devait explorer les abîmes de son propre passé. Les murs de la pièce semblaient se resserrer, comme pour la rappeler aux horreurs qu'elle avait enfouies. Mais Claire se refusait à reculer. Chaque pas vers la lumière se transformait en un acte de bravoure, une déclaration de guerre contre les ombres qui l'entouraient. Elle écoutait attentivement, ressentant chaque battement de son cœur, chaque souffle. Elle était prête à affronter cette obscurité. Tout à coup, la créature des ombres, avec un rictus déformé, fit un pas en avant. « Pense à ce que tu es prête à perdre, Claire. » Sa voix était une caresse empoisonnée. « Je suis le souvenir de tes échecs, la promesse de ta défaite, non. » S'écria Claire, sa voix résonnant comme une cloche, un défi somptueux à l'obscurité. « Je ne suis pas prisonnière de mon passé. Je choisis la lumière. » Soudain, un éclat jaillit des profondeurs de la pièce, un rayon de vérité qui fendit l'obscurité. La lumière enveloppa Claire, brûlante et accueillante, tandis que l'ombre reculait, tremblante. Dans ce moment d'euphorie, une vision envahit son esprit. Elle se revit, jeune, pleine de rêves, au bord d'un ravin, la peur de tomber dans l'inconnu. Elle avait toujours craint d'échouer, de perdre ce qu'elle aimait. Mais à présent, elle comprit que risquer tout pour sauver sa fille était le véritable acte de bravoure. « Je me souviens » murmura-t-elle, la voix plus forte, plus assurée. « Je ne te crains plus. » Et avec cette affirmation, la lumière explosa de plus belle, engloutissant l'ombre massive qui vacillait autour d'elle. Les murs de son passé se fissurèrent, laissant s'échapper un flot des émotions brutes. Elle découvrit alors Emma, enfin là, les bras ouverts, attendant. Dans un instant volé à l'angoisse, Claire la prit dans ses bras, la chaleur de sa présence dissipa les dernières ténèbres. « Je suis là » chuchota-t-elle, un soupir de soulagement étreignant leur monde. À ce moment, l'ombre, maintenant réduite à une silhouette tremblotante, s'évapora dans un cri strident, emporté par le souffle apaisant de la vérité. Claire ferma les yeux, un sourire de victoire sur le visage, à la fois soulagé et vengeur, ayant affronté ses démons. Elle ouvrit les yeux, ancrée à une réalité plus lumineuse. L'appartement semblait différent, respirait une énergie nouvelle. Les ombres avaient été effacées, et pourtant, un écho persistait dans l'air. « Nous avons vécu quelque chose d'intense » murmura Emma, ignorant tout de la lutte acharnée. Claire l'observa, reconnaissant la force qu'elle avait insufflée dans son cœur. « Oui, ma chérie. Mais maintenant, tout ira bien. » Elles s'éloignèrent, main dans la main, laissant derrière elles les vestiges d'une terreur qui avait failli les engloutir. Claire savait que leur chemin ne serait pas exempt de défis, mais avec Emma à ses côtés, elle était prête à tout affronter. Le monde extérieur était à nouveau vibrant de couleurs, de lumière. Claire regarda le ciel,
une promesse scintillante d'un avenir radieux. Une nouvelle vie commençait, débarrassée des ombres qui s'étaient accrochées si longtemps. Elle respirait l'air frais de la liberté et se promettait d'être toujours là pour sa fille, prête à se battre même contre les pires tempêtes. Aujourd'hui. Claire avait choisi. Aujourd'hui, elle était libre. Et cette victoire, aussi minime soit-elle, signifiait tout. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.